on autoriserait les subventions là, municipales suivantes. Est-ce que vous avez un point particulier? Non, non, correct. non. Ça fait partie des discussions. Je réponds à une question. C'est de l'information locale, OK. C'est très local. Donc, on est dans le dernier épisode là, de l'année pour verser les différentes subventions. Donc, les personnes ont été rencontrées, là, chacune des organisations, dans le cadre de préparation du budget, mais en même temps, là, on va autoriser les tranches qui restent. Donc, le centre des loisirs, 4 500 $. Le complexe sportif comprend deux choses, 10 000 $ pour la subvention, puis 1 250 $ pour des immobilisations. Non, c'est 11 000. Pardon? C'est la quatrième tranche. Mais il n'y a pas mais il n'y a pas l'immobilisation, il n'y a pas dedans? Non, on l'a payé à la dernière séance. On l'a payé à la... c'est la subvention? Oui. OK, alors, donc la subvention, la bibliothèque municipale, 5 250, Maison des jeunes, 3 375, la CADLD pour couvrir les frais là, de gestion selon nos obligations au niveau de l'auberge et autres, 6 000 $. Il y a une demande supplémentaire, mais elle va être mise au budget 2013. Donc, si on résume, 4 500 pour le complexe sportif, pour le centre des loisirs, complexe sportif, 11 250, bibliothèque, 5 250, Maison des jeunes, 3 375, CADLD, 6 000, et on prendra une proposition pour payer ou verser là, les aides financières. Monsieur Lalancette, Madame Gagnon, ça vous convient à tous? Oui. Amendement de la résolution concernant les séances du Conseil, ça fait que dans le fond, on avait fait une proposition l'autre jour, mais on avait oublié qu'il y avait des élections en 2013 dans notre calendrier. Donc, si on veut respecter deux choses, premièrement, le Conseil ne peut pas siéger 30 jours, ou plus ou moins 30 jours avant la fermeture des mises en candidature. Donc, une première chose à changer. L'autre, le Conseil municipal, normalement, il va être élu le 3 novembre 2013. Vu qu'il y a un épisode où les élections peuvent être contestées, il faut se garder une marge de manœuvre de 5 à 7 jours. Donc, on ferait cet amendement-là. Et on avait l'habitude de ne pas faire de séance au mois d'août, ce qui n'est pas conforme au code municipal. Donc, on rajouterait lundi le 19 août, lundi le 9 septembre, lundi le 16 septembre, et ensuite on modifierait lundi le 11 novembre et lundi le 1er octobre. Est-ce que c'est bien ça? On enlève le 16. Ça septembre. On ajoute lundi le 19 août. Lundi. Le 19 août. N'oubliez pas là-dedans, on l'ajoute. Le 19 août, oui, c'est ça. Après ça, Okay. mardi le 1er octobre. Lundi le 1er octobre, Mardi, oui. Mardi le 1er octobre, puis c'est ça, le lundi le 11 novembre. Lundi le 11 novembre. Oui. Donc, les séances, normalement, étaient déjà approuvées. Donc, c'est un amendement. Oui. Est-ce que c'est clair pour Oui. tout le monde? C'est beau. C'est moi qui ai eu une petite distraction là, au niveau des dates. Donc, qui propose l'amendement? M. Simard, M. Lalancette? Oui, parfait. Donc, à 8.6, à ce moment-ci, on est allé en appel d'offres pour acheter un souffleur à neige qui va être installé sur notre tracteur pour, en particulier, économiser, être plus efficace et moins de difficultés pour nettoyer les bornes fontaines, qui va servir à d'autres usages aussi. Donc, à ce moment-ci, on a eu une proposition la meilleure proposition vient de Service agricole normandin, au montant de 7 450 $ plus les taxes applicables. Ça, c'est selon leur proposition en date du 15 novembre 2012. Cet équipement-là va être financé sur le budget 2013, mais on en autoriserait l'acquisition maintenant. Donc, on pourrait, Mme Bonneau, M. Lalancette, tout le monde est d'accord? Oui. Le
point 11.1, il était, non, on est à 6 points. on est à 8.7, excusez-moi, Ah ouais. je vais revenir, mes feuilles. Donc à 8.7. Vous savez qu'il y a quelques mois, on avait donné notre autorisation au déploiement là, du service Internet à la compagnie Tel. Donc, elle implantait des tours dans notre municipalité, une au sud du village, dans le rang Saint-Paul. On les a autorisés à mettre un miroir dans notre antenne sur l'hôtel de ville. Ils devaient en implanter un autre dans le rang Saint-Eugène, autour du restaurant du chef. Et à ce moment-ci, ils n'ont pas complété l'implantation de leur réseau. Et comme ils ont eu une aide fédérale pour déployer ce service-là dans notre municipalité, nous, on avait indiqué à la MRC de ne pas nous inclure dans la proposition de Digicom parce que cette compagnie-là venait de servir la Dorée. À ce moment-ci, selon l'information qu'on a des différents résidents qui ne sont pas desservis, l'entreprise aurait comme discontinué son plan. Et donc, comme elle a été subventionnée, puis que nous, on a comme favorisé son implantation à la Dorée, on voudrait dénoncer la non-réalisation de son plan d'action. Et on le ferait par voie de résolution, si vous êtes en accord avec ça. Je peux le proposer. Madame Gagnon. Je vais l'appuyer. Madame Bonneau. Donc, on va acheminer. Il y a une rencontre tête-bain qui va avoir lieu, mais des rencontres tête-bain, on a assez fait dans ces dossiers. Donc, on est à 10.1, la marche de Noël, c'est le 23 décembre, comme Mme Boileau l'a mentionné tout à l'heure. Non seulement on attend beaucoup de monde, parce qu'en général, tout le monde répond à nos invitations à la Dorée, on l'a vu à Guignolet. Donc, on va certainement les autoriser à déambuler dans la voie publique. Et on va le faire par voie de résolution. Et on va l'acheminer à la Sûreté du Québec et aux autres pour s'assurer que tout se fait là, dans l'ordre. Madame Bonneau, j'imagine que vous en faites la proposition. Je vais l'appuyer. Monsieur Perron, merci beaucoup. Et à 11.1, on l'a retiré, là, parce qu'il nous manque une couple de petits détails. Là, on va leur passer le 17 décembre là, pour la modernisation du système d'eau potable. 11.2, c'est les étangs d'épuration. Vous savez, récemment, on a adopté un plan d'action pour améliorer notre efficacité dans ce secteur-là au niveau du traitement du phosphore, puis de ne pas trop déverser plus que les quantités décrétées là, par le ministère de l'Environnement, qui vont rentrer en vigueur le 31 décembre 2007. Donc, à ce moment-ci, on avait donné un mandat à DESO de nous préparer là, un plan d'action. Et donc, à ce moment-ci, il y a eu un concept là, de déposer à la municipalité. Il va être aussi acheminé au ministère de l'Environnement. Donc, on adopterait la résolution à ce moment-ci à l'effet que la municipalité accepte le plan d'action qui a été préparé par DESO, qu'on mandate DESO pour soumettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et FP, est-ce que quelqu'un qui sait, FP, non? Le P, c'est pour parc, mais il n'y a Ça, pas Faune et Parc. Faune, Faune et Parc, pour qu'il soit approuvé. Et ensuite, que nous, on va donc, par la suite, on va s'engager à respecter le plan d'action qui va être proposé, de telle sorte qu'en 2016, on va être conforme. Et à ce moment-ci, on accepterait une proposition en ce sens-là. M. Lalancette, ça convient. Est-ce que Je vais l'appuyer. ça vous va aussi? Les autres membres du conseil sont d'accord? Oui, c'est bon. OK. Un autre programme auquel on voudrait participer, lui, il est moins obligatoire, mais on pense que chacune des municipalités, même si ce n'est pas nous qui contribuons le plus au réchauffement de la planète, on doit faire notre part. Et donc, à ce moment-ci, je pense que tout le monde est au courant que il y a 50% des émissions des gaz à effet de serre qui sont générées par les municipalités, qui soient au Canada, ce qui fait que même si on n'est pas de grosse municipalité, on a notre contribution. C'est important que nous autres aussi, on identifie là où on pourrait peut-être faire moins de gaz à effet de serre. Je pense que tout le monde est d'accord, ou est au courant qu'il y a eu un sommet à Copenhague,
D'ici 2020, on s'est engagé comme nation à réduire de 20 nos gaz à effet de serre. Donc, à ce moment-ci, nous, on pense que ce serait important que notre municipalité, dans sa dimension, à elle, elle fasse un inventaire de comment elle génère de gaz à effet de serre. Puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en dégager moins. Et dans ce sens-là, on pourrait participer là, au programme Climat Municipalité. C'est financé à 90 là, par de l'aide gouvernementale. Et c'est fait par des entreprises dans Enviro Accès, entre autres, qui est une entreprise à but non lucratif. Donc, l'objectif, c'est pas de faire de l'argent, c'est de réaliser leur mandat. Fait qu'à ce moment-ci, on pourrait comme adhérer, je ne sais pas bien, si les membres du conseil sont d'accord. M. Simard, ça Oui, vous on va faire la proposition. M. Simard, donc tout le monde est d'accord? Oui, OK. Fait que ces personnes-là vont venir nous visiter durant l'année en cours, puis vont nous faire ce bilan-là, puis vont déposer là, quelles sont les mesures correctives qu'on pourrait mettre de l'avant. 12.2, donc vous savez qu'on est sur les derniers milles pour acheter les meubles excédentaires appelés le foyer dans notre milieu. Nous, on veut en faire un centre rural de santé et d'hébergement. La coop est fondée et les conditions d'opération d'une partie de régler avec le C3S. Donc, on avait déjà adopté une résolution au mois de mai 2011 pour acquérir cet édifice-là. La somme prévue à l'époque était de 1 $ par ailleurs. Il y avait un engagement du C3S à nous verser un montant pour annuler l'hypothèque. Donc, comme l'hypothèque est maintenue, au lieu de payer 1 $, on va se faire transférer l'hypothèque qui est de 65 000 quelques poussières avec la Société d'habitation du Québec. Va être transférée avec les meubles. Cependant, dans le protocole qu'on va signer avec l'Agence de santé, ils vont nous compenser le paiement de cette hypothèque-là lorsqu'on va opérer notre centre rural de santé, pour lequel ils ont déjà confirmé qu'ils donneraient un montant annuel pour être présents. Ils ont confirmé un nombre de places qui nous attiteraient à l'adorer. Et la plupart d'entre eux, à l'Agence de santé, trouvent que c'est un beau projet, ils nous aident. Donc, on amenderait la résolution. Au lieu de marquer 1 $, on mettrait pour le solde de l'hypothèque envers la Société d'habitation du Québec au moment de l'achat, qui devrait être dans 3-4 mois. Il faut qu'on envoie des propositions de contrat dans les officines à Québec et il faut que ça soit adéquat. Donc, une proposition en ce sens-là pour permettre l'amendement. Mme Gagnon, je sais pas si ça vous convient. Donc, c'est adopté. Récemment, M. Simard a participé à une rencontre sur le vieillissement de la population. Il y a des personnes dans la salle aussi, chaque fois, qui ont participé. Et donc, nous, ça fait déjà plusieurs mois qu'on avait adopté une résolution à l'effet qu'on était une municipalité amie des aînés. On a déjà nos structures, ça fait de nombreuses années, à l'adorer pour collaborer dans ces dossiers-là. Et comme à ce moment-ci, la MRC du domaine du Roi va mettre en place, là, avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, là, un groupe de travail et une structure officielle pour vraiment créer des activités locales. Là. Donc, nous, on proposerait à ce moment-ci, pour former le comité initialement, là, ça prend un élu. M. Simard, vous êtes allé une fois, on vous renommera une autre fois. Oui, parce que je participe pour mon travail aussi, Ouais. donc on fait une pierre deux coups. Okay. Puis on a deux personnes là, qui ils sont généralement impliquées avec les aînés. Mme Thérèse Rochefort et Mme Françoise Dallaire seraient nommées par le conseil municipal pour participer à ce comité. Et par la suite, nous, on aura certainement là, des propositions à faire, comme on en a toujours. Et on adoptera une résolution à l'effet que, oui, on va participer. On est déjà un ami des aînés comme municipalité et on va avoir notre comité pour mettre en route des activités et des politiques pour nos aînés dans le cadre du vieillissement de la population. Absolument. Parfait. Donc, une proposition, Mme Boileau, Mme Gagnon. Ah oui. C'est développé, Non, les gens ne sont pas payés selon le nombre de propositions qu'ils font.
Mais on en fait beaucoup. Je les avais relevés une fois, une année, on avait fait 1140. Ah, c'est ça. C'était pas si pire. Pas si Bon, donc, on va revenir à nos moutons. On a le droit d'avoir des petites distractions. Présentement, donc, il y a une proposition qui est faite pour mettre en évidence le lac Saint-Jean, mais aussi les 23 rivières qui l'entourent, dans une perspective de promouvoir au niveau touristique le lac, les rivières, les activités de plein air. Et là, ils ont comme proposé, moi quand j'étais au CLD, on avait commencé à travailler là-dessus. Au début, on parlait de la route des rivières, mais ça a évolué. Là. Et donc maintenant, c'est rendu la route d'eau et de glace. Et je pense que comme municipalité, on a notre part de lac puis de rivière, puis il y a plein d'activités associées à l'eau dans notre environnement, incluant la réserve aquatique projetée. Donc, je pense qu'on devrait appuyer là, cette démarche-là. Ça va faire une signature pour recruter là, de la clientèle au niveau touristique et on adoptera une résolution dans ce sens-là. On va faire la proposition. M. Perron, qui appuie? Ceci, M. Lalancette. Ça va. Et 13.2. Donc, cette année, on a fait une première phase, là, c'est pour la montagne à Ouellette. On fait un sentier mixte. En réalité, l'été, on fait de l'équitation, puis l'hiver, du ski de fond. Et là, on a un bout de fait à l'intérieur des zones habitables de notre municipalité. Cependant, l'objectif, c'est de se rendre jusqu'à la montagne à Ouellette, puis de mettre en haut, là, un point d'observation. Et dans un avenir plus lointain, normalement, il devrait y avoir une liaison entre la Dorée puis Saint-François-de-Sales, Lac-Bouchette, par la tête des montagnes, comme à l'époque où les gens partageaient pour la drave, etc., pour les opérations forestières. La Dorée, donc, on a fait un premier point, une première phase. On ferait la balance, la deuxième. Ça va être financé par le programme de mise en valeur du régime forestier du Québec. Notre municipalité nous restait une petite enveloppe de 25 000, fait qu'on va la réquisitionner pour compléter ce beau projet-là. Notre participation nous va être de 10 2500. On va, comme la CADLD, à notre instrument de promotion et de développement. Donc, on va donner le mandat à CADLD d'être le promoteur et on va prévoir dans le budget une participation de 2500 et on va autoriser les personnes, la coopérative de Véro-Saumon, ils ont du personnel, ils vont nous monter le dossier d'ici le 31 décembre et on va l'acheminer pour pouvoir bénéficier du programme en question. M. Perron. Oui, j'en fais la proposition. Mme Gagnon. Et ça nous amènerait à... Est-ce qu'on a d'autres choses? Non? on a passé au travail. Ça nous amènerait donc... Période des questions. Moi, je pense que non. On n'avait pas dit qu'on passait une résolution pour l'hôtel de ville, pour le Jurin-Fête. Ah oui. On a tourné le calendrier. Alors donc, avant de fermer l'Assemblée, on pourrait inscrire à faire une nouvelle, là, congé des fêtes. Hein? Oui. Donc, on va adopter une résolution à la fin, là, que je ne sais pas les dates exactes, mais donc la période entre Noël et le jour de l'an, il y a 2 jours, là. Donc, on va favoriser que les employés qui ne sont pas de garde ou en service, là, seront pas tenus de se présenter au travail et pourront prendre des congés en compensation. Le 24. C'est le 24. Le lundi, c'est le 24. Le 24 décembre 24 au 7. au 4. Au 7. OK, donc le 24 décembre à 8h, le matin, c'est 8h ou 8h30, au 7 janvier 2013. C'est à votre 8h30 aussi, hein, je mets le matin. OK. Donc la municipalité va être, le bureau de la municipalité va être fermé et par contre, les services là, essentiels vont être disponibles au numéro habituel. Et dans le conseil info, le 17 décembre, on donnera l'information au public là, pour que tout le monde soit au courant. Et ça nous prendra une proposition. Je vais le proposer. M. Lalancette, M. Simard avait proposé. C'est bon. M. Perron, M. Simard et
On ajourne au 17 décembre à 8 heures pour le budget et autres décisions importantes s'il y en a. Merci dans la salle. Il n'y Il n'y a pas de questions? Ah, les questions? Excusez. Vous avez une question? Allez-y. Je parlais de continuer le projet de sentier équestre et ski pour la montagne Golette. Oui. Je sais qu'on avait signé des papiers aussi avec la municipalité, moi, entre autres, pour les lois de passage, Oui. pour ce projet-là, effectivement. Avant d'aller plus loin là-dedans, je sais que j'avais mentionné qu'il y a d'identification faite dans ces nouveaux sentiers-là. Parce que là, il se crée des habitudes de voyagement présentement. Il n'y a rien d'affiché. Donc, tout le monde pense que c'est tout le monde. Puis, tantôt, ces mêmes usagers-là, à qui j'ai cédé des droits de passage, ils vont se plaindre que tout le monde passe là parce que personne n'a été avisé de ça. OK, ça fait que, regarde, je suis content que vous l'ameniez parce que je me souviens quand j'ai signé le document là, avec des droits de passage chez vous, là, on avait abordé cette question-là. Est-ce qu'il faut faire ça pour tout de suite, là, pour l'hiver? Tout de suite, oui, parce qu'il est déjà trop tard. Ça fait quand même 4-5 mois. Moi, j'ai fait des demandes de jour à la corporation. Ça n'a pas bougé non plus. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pas moi qui va se plaindre de ça. C'est pas pour bloquer le chemin non plus. C'est pour aviser les gens que ces sentiers-là sont destinés à telle vocation. Ça n'empêchera pas tout le monde de passer, ça je comprends bien ça, mais là, il se crée des habitudes présentement. OK. Identifier l'usage du sentier. C'est ça. Oui, oui, puis peut-être amplifier un peu la signalisation pour restreindre la circulation aussi, là, défendre les autres usages. On sait, là, il y a pas mal de liberté autour du village au niveau de la circulation. Fait qu'on va essayer d'être plus vigilant. Puis en même temps, peut-être on pourrait demander la collaboration du club de motoneige puis des VTT là, pour qu'ils signalent à leurs membres respectifs. Et nous, en même temps, on pourrait là, le signaler dans nos communications, le conseil informe entre autres. Je pense qu'il y avait du budget prévu dans la phase 2 pour le baliser au complet, ce sentier équestre-là, pour bien identifier que c'était le sentier équestre. Donc, on va accentuer des... La volonté est bonne, mais c'est comme je dis... Ça prend des pancartes pareilles. C'est ça. C'est là que ça se passe. Merci pour... C'est bien de nous le rappeler, Gilles Boutin. Madame Rochefort, vous savoir. Merci. Alors, donc, une proposition pour ajourner au 17 à 8 heures. Madame Bonneau. Merci beaucoup à tous.